Réunion de printemps de projets de 534,9 millions de dollars financés par la Banque mondiale. La Banque mondiale s'engage à soutenir d'un côté la réponse à la pandémie de Covid-19 et de l'autre la réhabilitation des routes principales de Madagascar. L'accord de financement de ces deux projets à hauteur de 534,9 millions de dollars a été signé hier à Washington par le gouvernement malgache et la Banque mondiale. Le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique orientale et australe, Hafez Ghanem, ont assisté à cette signature au terme de laquelle le président Andry Rajoelina a rappelé que la signature de ces deux projets confirme non seulement le dynamisme de la coopération entre Madagascar et la Banque mondiale, mais témoigne également de l'engagement et de l'implication de la Banque à accompagner le développement de notre pays. Fin de citation. Par ailleurs, le projet Connecting Madagascar for Inclusive Growth, ou Connecter Madagascar pour une croissance inclusive, d'une valeur de 400 millions de dollars, vise à améliorer la connectivité, la résilience et la gestion des routes principales de certaines zones rurales de Madagascar, notamment dans le sud. Le projet financera la réhabilitation et le revêtement d'un tronçon de 100 km de la RN31 entre Mangok et Bealal et de 400 km de la RN10. Un autre projet à hauteur de 134,9 millions de dollars soutiendra Madagascar dans ses efforts de préparation à la pandémie dans tous les secteurs, notamment l'amélioration des services de santé de base et de la qualité des soins. Washington, 415 millions de dollars de la Banque mondiale au profit du redressement post-cyclonique. En marge de la réunion du printemps de la Banque mondiale et du FMI, le président de la République, Andry Rajoelina, s'est entretenu hier à Washington avec le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, et la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, autour de la coopération et des appuis apportés par ces deux institutions financières internationales. L'accès à l'énergie, la politique de gestion des catastrophes et des risques, ainsi que le plan de redressement de Madagascar ont été abordés au cours de cette rencontre au sommet, à l'issue de laquelle le président Andry Rajoelina a déclaré que cette entrevue est essentielle à l'efficacité, à la coordination et à l'alignement des appuis apportés par les partenaires techniques et financiers, de manière à bien assimiler les visions et les priorités de l'État malgache en matière de réforme des finances publiques. À Washington, le chef de l'État malgache a notamment plaidé en faveur du renforcement des appuis pour relever les défis de la résilience climatique. Le plan de redressement post-cyclonique présenté à la réunion de printemps favorise 10 secteurs prioritaires sélectionnés dans les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la protection sociale, l'eau, l'habitation, l'éducation, la modernisation de la gestion des finances publiques et la santé, dont le coût estimatif total s'élève à 978 664 237,95 dollars américains. À l'issue de cette présentation, la Banque mondiale a annoncé le déploiement de 415 millions de dollars au profit de Madagascar dans la mise en œuvre de cette stratégie de redressement post-cyclonique. FIM 16e édition, mettre en avant le label Vita Malagas. La Foire internationale de Madagascar, qui en est cette année à sa 16e édition, s'articulera autour du label Vita Malagas et ambitionne de donner un coup de pouce aux efforts de redressement des entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire. Ce salon international se déroulera les 19, 20, 21 et 22 mai prochains à la zone Forello Expo de Tanjumbat. Les promoteurs, dont l'agence Première Ligne, ont donné aujourd'hui un avant-goût de cet événement. Écoutons les explications de Nicolas Martin. C'est le symbole de la reprise post-Covid et donc on veut surfer sur le retour de l'aérien. Comme vous le savez tous, FIM ça veut dire Foire internationale de Madagascar et on veut cette année que le I retrouve toute sa signification, c'est-à-dire international. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Le second c'est qu'on veut encore plus mettre en avant le Vita Malagas et ancrer la FIM comme étant la vitrine, la pépite de Madagascar. Voilà. On a également un certain nombre de surprises, mais si je vous les dévoile, ce ne sera plus une surprise. Donc voilà, on a nos exposants offriront des lots, des tombolas, des remises pour le grand public. Donc
c'est, j'espère, un élément aussi qui pourra attirer plus de monde. Plus de 150 exposants nationaux et internationaux vont participer cette année à ces 4 journées de la FIM en tant qu'événement B2B incontournable de l'année. Des conférences, des ateliers ainsi que des rencontres d'opportunités d'affaires avec des acteurs économiques seront au programme. Tirage au sort de la CAN 2023. Madagascar dans le groupe E. Madagascar est dans le groupe E aux côtés du Ghana, de l'Angola et de la République centrafrique pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se dérouleront en Côte d'Ivoire à partir de juin prochain. Le tirage au sort des groupes a été réalisé hier soir à Johannesburg en Afrique du Sud. Pour rappel, les premières et deuxièmes journées de ces éliminatoires auront lieu du 30 mai au 14 juin. Les troisième et quatrième journées du 19 au 27 septembre 2022, tandis que les cinquième et sixième journées du 20 au 28 mars 2023.